Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on est en émission avec Lorizou. Bonjour. Eh bien, bonjour à vous, merci. Alors, dans un premier temps, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Loris Boutor, j'ai 23 ans, je suis jeune auto-entrepreneur dans la Somme. Je donne des cours de batterie à domicile et je viens de sortir un tout premier album de 6 titres, enfin plutôt un EP, avec un artiste brésilien qui s'appelle Marcelo Gagliotti. Voilà un petit D'accord. Comment as-tu découvert ta passion pour la batterie et la musique en général? Alors, en général, pour faire court, j'ai commencé la musique à 4 ans parce que mon père, en fait, avait un studio chez lui à la maison. Et il avait aussi un groupe à cette époque-là. Et il y avait une batterie qui était dans la pièce. Et vu que c'était un instrument assez imposant et assez beau à mes yeux, je me suis lancé à prendre des cours à l'école de musique de Corby. Et je me suis accroché à cet instrument qui m'a toujours plu, en fait. D'accord. Quel artiste t'ont le plus influencé dans ton apprentissage à la batterie, tout ça? Alors au début, c'était une période Beatles, donc c'était grâce à ma prof de d'anglais que j'avais en CM2 pour l'initiation d'anglais qui m'a fait découvrir ce groupe. Donc je suis tombé fan des Beatles. Donc j'ai bossé tous les albums à l'oreille de tous les albums qui existaient des Beatles. Et ensuite j'ai eu une période Toto, donc le groupe Toto avec notamment les morceaux Tout ce qui est Africa, Rosanna, les influences assez connues enfin, les morceaux assez connus de ce groupe. Et après, je suis tombé sur Simon Phillips, donc mon idole qui joue avec le groupe Protocol et qui a notamment joué dans Toto. Et c'est un de mes plus grands idoles, Simon, parce que il a tout pour plaire, que ce soit son jeu, son son et la façon dont il aborde la musique avec la musicalité. Et c'est ce que je recherche et ce que je mets en avant dans ma musique. D'accord. Justement, comment tu décris un peu ton style, toi, en tant que batteur? Bah là, je suis surtout dans le style jazz rock fusion. Voilà, donc c'est surtout très groovy, mélodieux et que la batterie soit surtout au service de la musique parce que c'est ultra important de pouvoir avoir chaque personne à sa place. Donc respecter la guitare, la basse, les claviers et que la batterie ne prenne pas trop le dessus sur tout ça en fait. Donc c'est plutôt ouais, style jazz fusion rock, je pense. D'accord. Donc là, du coup, tu as sorti un EP qui s'appelle First Chance. C'est ça. Donc pourquoi as-tu choisi justement ce titre? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors oui, car First Chance pour moi, ça évoque ma première chance. C'est vraiment ma première chance pour arriver, on va dire, dans le monde de la musique et puis pouvoir proposer quelque chose, notamment qualitatif, de par les musiciens avec qui j'ai travaillé, notamment Marcelo Gagliotti qui est connu au Brésil et qui a notamment fait en collaboration avec Simon un album. Et, et puis voilà, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement du processus de création de l'album? Combien de temps ça t'a pris pour le créer? Alors, pour l'album, ça m'a pris en tout un an, donc de la proposition de le faire jusqu'à la sortie, parce qu'entre-temps, il a fallu que je m'équipe en microphone, en câble, en pied pour enregistrer comme il se doit au studio. Et ensuite, il a fallu composer, bien sûr, donc ça, c'était bien avant. Donc les compositions enfin, sont toutes de ma part. Et Marcelo, lui, son rôle était d'arranger la musique et de jouer la basse, la guitare et le clavier, car il est multi-instrumentiste. Et de ce fait, j'ai créé tous les morceaux au fil des mois, donc avec les idées qui me venaient en tête, je lui ai envoyé. Et ensuite, il me renvoyait des parties de morceaux et on construisait comme ça, de fil en aiguille, pour chaque titre. Et nous sommes arrivés à la finalité de 6 titres.
Alors, quelle est la chanson dans cette EP qui te tient le plus à cœur? Alors, la toute première chanson, c'est Colorful Days, car c'est la première que j'ai composée. Elle est très joyeuse et donc Colorful Days pour la traduction, c'est les jours colorés. Et je trouve qu'elle met de bonne humeur, elle est vraiment bonne ambiance, pas trop rapide, et puis une mélodie assez sympa. Donc je pense que c'est mon petit coup de cœur. D'accord. As-tu rencontré des défis particuliers lors de la composition et l'enregistrement de cet album? Ah, très bonne question. Alors, pour les défis, c'était surtout de créer quelque chose de cohérent. Donc, pour pas déjà que tous les morceaux se ressemblent, parce que souvent, quand on a une idée en tête, on veut toujours que ça revienne un petit peu sur les autres titres. Sauf que bah là, pour le défi, c'était surtout une première expérience d'enregistrement professionnel en studio. Donc, assez technique avec le petit bouton rouge qui s'allume et la prise à faire sans faire trop d'erreurs. Ça, c'était assez, on va dire, complexe, même en ayant travaillé en amont, parce que forcément, quand on est enregistré, c'est jamais pareil que quand on joue pour soi, parce que là, forcément, c'est gravé sur un CD ou sur les plateformes, et donc, enfin, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, en fait, dans ce genre de scénario. D'accord. Et comment tu décrirais justement l'univers musical et l'ambiance de cette EP? Euh, pour l'univers musical, je dirais joyeux, assez aérien, très, très groovy aussi, donc le groove qui permet de tenir en haleine, on va dire, le spectateur, si je peux dire ça comme ça, enfin plutôt l'auditeur, vu que là on est sur un EP. Et c'est surtout, oui, un univers très mélodieux qui s'écoute assez bien et qui peut faire penser aussi un peu dans les chansons de style de jeux vidéo comme Mario Kart. Ça peut faire penser un peu à ça, en vachement plus calme et vraiment en musique d'ambiance. Voilà. D'accord. Comment as-tu vécu justement la sortie de ton premier EP? Est-ce que c'était un moment stressant ou excitant? C'était un peu les deux parce que la veille de la sortie, j'ai fait une soirée de lancement avec quelques amis et c'était assez déjà excitant de pouvoir le jouer devant eux le soir même et aussi stressant bien évidemment. Donc beaucoup d'envie pour le présenter et puis bah, voir un peu les réactions des gens et après aussi un peu la tension à minuit que l'EP sortent sur les plateformes. Et en soi, c'était très bien. Et là, il fait sa petite vie sur les réseaux et aussi en physique, car il y a aussi un CD physique. Et voilà un petit peu. Et est-ce que tu as prévu des concerts ou des événements pour le promouvoir? Alors, je prévois sûrement une après-midi rencontre sur Amiens, mais je ne sais pas encore où enfin, exactement et quand ça pourrait se passer. Et pour les concerts, on est en train de voir avec Marcelo pour essayer de démarcher des lieux pour pouvoir jouer dans le monde. Enfin, on voit peut-être un peu grand pour le moment, mais vu que lui il est au Brésil, il a peut-être des plans pour jouer là-bas. Mais pour l'instant, tout est encore en attente parce que vu qu'on est loin de par la distance, c'est assez compliqué d'organiser des événements pour pouvoir le promouvoir comme il faut. D'accord. Et quels sont justement tes projets pour la suite? Est-ce qu'il y a des idées pour un prochain album EP ou... Alors, j'ai quelques idées pour un prochain EP. Donc, elles sont au chaud sur un disque dur. Mais après avoir pour retrouver d'autres musiciens, pour pouvoir avoir une autre couleur sonore pour un autre album, parce que le but c'est pas de refaire ce qu'on a fait, enfin ou même avoir la même texture sonore. Donc c'est à réfléchir, mais pour le moment je fais un peu la promotion sur les réseaux de cette EP et et puis voilà. Donc avec des petites vidéos qui vont arriver prochainement, ainsi que des photos et peut-être aussi un live pour avoir un peu le retour des gens. Mais ça, c'est encore à voir. D'accord. Alors, et un dernier mot justement pour ceux qui découvrent ta musique grâce à cet album. Un dernier mot pour la musique, enfin pour les personnes. Bah, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à venir même discuter en privé sur les émotions ressenties, sur ce que ça peut faire penser, ce que ça évoque. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux qui sont Lorizou Drums, donc que ce soit sur Facebook, Instagram,
euh, TikTok et puis YouTube aussi. Voilà. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir proposé de participer du coup à notre projet Les Talents des Hauts-de-France. Merci beaucoup. Et puis, je vais également dire au revoir à tous les auditeurs, auditrices qui nous écouteront sur le podcast du soir. Merci, au revoir.